Je vous propose une dernière question avant de faire une petite pause et justement de repasser une nouvelle infographie sur un des points du programme. Question de Frédéric Bolzinger. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la proposition de Monsieur Macron de supprimer les cotisations salariales sur l'assurance chômage et la sécurité sociale? Cela ne cache-t-il pas une volonté de démanteler ces deux services sociaux? Alors, moi, si j'ai bien, mais tout ça, moi, les hurlements hystériques de M. Macron, moi, ça me laisse froid. En fait, je pense que M. Macron et les gens qui le pilotent derrière commencent à prendre peur parce que la mayonnaise ne prend pas, elle est en train de tourner vinaigre. Bon, alors un jour, il est là à pousser des cris d'hystérie. Les gens ont découvert ça, en se disant mais c'est quoi ce truc-là? Le lendemain, il lance maintenant, je sais pas quoi, effectivement. Si j'ai bien compris, cette fusion, ça serait gagé par une augmentation de la CSG. Moi, de toute façon, je regarderai ça d'un petit peu plus près. Je suis même pas sûr que ça vaille la peine, parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Le programme de M. Macron, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Internet et de regarder le rapport COM 303 final du 18 mai 2016 sur les grandes orientations de politique économique fixées à la France pour les années 2016-2017. Voilà. Donc, baisse de l'impôt sur les sociétés, augmentation de la TVA, ça c'est la Commission européenne qui nous l'impose, quel que soit le cas de figure. C'est-à-dire quel que soit le président de la République que les Français éliront l'année prochaine. Sauf si c'est moi. Puisque moi je propose de sortir de ça. Mais tous les autres, de l'extrême droite à l'extrême gauche, dans la mesure où ils disent on va renégocier, tati-tata, enfin le truc habituel, seront obligés, dès l'élection, de poursuivre le rapport des grandes organisations de politique économique. Donc, qui fixe expressément comme demande la baisse de l'IS et l'augmentation de la TVA. Monsieur Fillon a eu comment dirais-je, l'honnêteté de le mettre dans son programme politique, mais ne doutez pas que si c'était monsieur Montebourg ou monsieur Valls ou monsieur Macron, il ferait la même chose. Dans le monde réel, c'est ça qui se passe, hein. Parce que eux, là, ils sont en train de nous faire de la danse des 7 voiles de Salomé, des promesses, et ci et ça, mais leurs promesses, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt d'écouter leurs promesses. Il suffit d'aller lire ce que je viens de vous dire. Donc, il y aura également la poursuite de la rigueur budgétaire. C'est marqué en point numéro 1 des conclusions du rapport que je viens de citer. Il y aura également le démantèlement des professions réglementées, ce qu'a d'ailleurs déjà commencé à faire M. Macron lorsqu'il était ministre des Finances. C'est un petit télégraphiste, hein, M. Macron, mais M. Montebourg ou M. Fillon, c'est exactement la même chose. Ils font la même chose, hein. Donc il y aura également, c'est inscrit, la diminution des prestations au chômage pour assurer leur viabilité budgétaire. Il y a aussi inscrit des mesures incitatives pour que dans les licenciements, enfin bref, faciliter les licenciements. Voilà, tout ça c'est écrit, je renvoie à ça. Maintenant, moi voilà, c'est la seule chose qui compte. Pour le reste, Monsieur Macron, on voit bien qu'il est là, il utilise sa femme comme une espèce de majordome qui lui donne des leçons pour parler devant les Français. Alors, sans doute où il doit avoir des professeurs de diction, donc sans doute quelqu'un a dû lui dire « Oh là là, tu es trop calme, il faut donner un petit peu plus de chair et de chaleur. » Alors, il s'est exécuté avec une maladresse de gamin de 12 ans qui monte sur les planches la première fois dans une fête de collège, quoi. Enfin, moi, je n'ai suivi aucun conseil comme ça pour parler. Moi, je parle tout à fait ce que je pense. Je le dis du fond du cœur, comme je le dis souvent. Je le dis comme je le ressens. Je n'ai pas envie de manipuler mes compatriotes avec des recettes abracadabrantes sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la tonalité qu'il faut prendre, ici et ça. Tout ça, ça sonne faux. D'ailleurs, c'est une caractéristique générale de M. Macron. M. Macron sonne faux.